Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous prends avec moi aujourd'hui pour faire une petite journée classique d'un importateur, on va dire. Un importateur, on n'est pas ultra professionnel, mais on essaie de rentrer de l'argent. Voilà, alors là ce qui se passe, c'est que je vais dans un de mes premiers dépôts sauvages. J'ai commencé à faire pas mal d'importations pendant les 3 dernières années et j'ai des trucs qui ont pris la poussière là. J'avais commencé à importer des moteurs thermiques, diesel, enfin des trucs, mais je sais pas comment. L'histoire est longue, on va pas passer 10 ans dessus, mais en gros j'ai ça qui traîne là dans un stock à Toulouse. Enfin, c'est un stock, c'est quelqu'un qui m'avait prêté un espace de garage et j'ai fait typique de ce que j'aime pas faire, c'est j'ai squatté et puis j'ai dû laisser traîner parce que j'ai tellement eu de choses entre temps qui se sont passées sur ces 3 dernières années. Là je vais tout dégager, donc j'ai pris mon camion, ma remorque et on va tout simplement ramener ça à mon dépôt logistique, c'est-à-dire que j'ai un logisticien qui s'occupe de tout maintenant. Donc moi j'y vais là, je vais tout déposer, comme ça sera carré, organisé. Il faudra que j'essaie de revendre tout ce bordel. On va mettre à jour les sites web sur lesquels je vais vendre tous ces petits matos. J'en dis pas plus, je vous prends avec moi, on se retrouve, je sais pas. C'est parti. Allez, on y est presque. Lui, c'est le plus dur. J'hésite à le mettre à la ferraille. Je sais pas. Je peux le réparer, hein, mais franchement, c'est pour la bonne cause écologique. Bon, voilà pour le petit. Regardez, c'est le premier panneau de mon agence. Au tout début, il me sert pour nettoyer ma remorque de raclette. Allez, on continue. Alors, ça y est, j'ai chargé. En fait, il y avait beaucoup de choses, donc je n'ai pas tout pu prendre. Il faudra que je revienne. Parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des grosses pièces en ferraille et j'avais aussi des grosses palettes. Je ne vous ai pas montré, mais quand on fait venir des grosses machines, le fournisseur, il fait une palette sur mesure. Regardez, je suis tout plein de noir. Enfin, je suis tout sale partout. J'ai passé des coups de disqueuse et en fait, ça suffisait pas. J'avais pas assez de disques pour débiter les palettes en ferraille, en fait, qui sont faites sur mesure lors des déchargements, pour le chargement des machines, pardon. Et j'avais stocké ça chez lui. Et donc je me suis dit qu'il fallait que j'enlève aussi. Donc là on va au dépôt, donc on va chez mon logisticien qui va récupérer juste un moteur parce qu'il y en a un qui est mort. Il y en a un des deux. Je me rappelle, j'avais oublié au tout début, je faisais donc ces moteurs là, des moteurs diesel. Les mecs ils achetaient ça pour tout et n'importe quoi, pour faire marcher tout et n'importe quoi. Que je fais plus parce que c'est un merdier.
Et en fait, il m'avait rappelé au bout de 3 jours, ouais, mon moteur est mort. Moi, j'étais un peu frileux parce que c'était des nouveaux produits que je lançais, je connaissais pas. Donc heureusement, j'en avais un en stock. Je lui ai envoyé, j'ai récupéré l'autre. Et en fait, l'autre, je me suis dit, je vais voir, le réparer un jour et tout. J'ai jamais fait, en fait, j'ai jamais pris le temps. Donc en fait, il est resté là. Vous connaissez, c'est toujours comme ça. Le mec avec qui je travaillais à l'époque, là, qui m'a dit, en fait, il n'a pas mis d'huile dans le moteur. Certainement, il a dû le serrer, c'est quasiment sûr. Il pensait que tu en avais mis. Et c'était ma faute. Moi, je livrais les moteurs sans huile. Parce que sur le transport, c'est très compliqué. Et j'avais pas dit au client qu'il fallait mettre de l'huile. Pour moi, ça me semblait évident. Mais bon, ça, c'est les débuts. Et il avait serré le moteur. Et donc, ce moteur est mort. Ne bouge plus, ne tourne plus. Et je pense qu'il va finir à la poubelle, terminé quoi. Enfin, je vais aller à la ferraille, poser ça. Donc il va rester dans la remorque pour aujourd'hui. Demain matin, j'irai à la ferraille déposer tout mon bordel. Et j'en ai encore un petit peu de ferraille parce que j'ai d'autres machines qui sont mortes en fait, que j'avais récupérées. Enfin, c'est pas des machines, c'est des pièces détachées qui ne servent plus parce qu'on a changé de version de produit. Et voilà. Donc je continue. Là, on se pose au dépôt. Je pense que je vais pas filmer parce que c'est confidentiel, parce que c'est un dépôt partagé. C'est-à-dire que il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes. Moi, je paye mon emplacement quand j'ai des stocks à prendre et quand j'ai rien, je paye pas, tout simplement. Voilà. Donc, je vais pas pouvoir filmer, je pense. Et aussi parce que j'ai pas envie de montrer où c'est que je stocke tous mes produits. Ben, on se retrouve au bureau, à la maison, ça fait du bien. Donc là, l'objectif, c'est de traduire des documentations techniques de machines, puisque vous êtes dans l'obligation de fournir des documentations en français sur les produits et je peux vous avouer que c'est pas toujours trop ça, les documentations. En plus, je veux les mettre à jour parce que les produits, je les connais bien et je vais ajouter des choses justement par rapport à ce que je vous disais peut-être avant, sur le fait que au fur et à mesure, avec l'expérience, on écrit et on permet aux gens de se débrouiller de plus en plus seuls sur différentes questions qu'ils nous envoient. Donc ça évite des appels, etc. Donc on est sur Fiverr. J'ai 2-3 freelances avec qui je travaille en général. Ça se passe plutôt bien. Je ne prends pas les moins chers, c'est-à-dire qu'une documentation vraiment 5 à 10 pages, ça va me coûter facile 50 euros. Voilà. Mais au moins c'est fait. Et surtout c'est propre, c'est design et ça dégrade pas. Parce que quand le client il reçoit ça, c'est pas top. Moi je les envoie par mail. C'est-à-dire que je ne le fais pas imprimer, contrairement à ce que beaucoup font. Je pourrais demander au fournisseur de le mettre dans le produit aussi. Pourquoi pas, ça peut être une amélioration à faire. Sur certains, c'est déjà le cas, parce que le fournisseur l'a déjà en français. Mais celles que je fais moi, je les envoie par mail en fait. Des fois, le client, il reçoit le manuel d'utilisation en anglais et après, il le reçoit en français. Mais au moins, c'est carré. Salut les gars, on est le lendemain et là, je suis face à une petite problématique. C'est que j'ai vendu une machine. Ah, c'est le matin, je suis désolé. Je suis un peu emmerdé parce que j'ai vendu une machine très complexe. Il se trouve qu'elle fonctionne pas comme j'imaginais dans le sens où elle n'est pas paramétrée. Et donc, j'avais la documentation, mais je l'avais jamais ouverte en me disant ça va fonctionner. Voilà pour te donner une idée de quoi on parle. Regarde ça, quoi. Voilà, donc on est face à un truc très complexe. C'est une machine complexe, attention, je n'ai pas dit que je savais pas qu'elle était complexe. Par contre, je pensais qu'elle serait fonctionnelle et qu'il y aurait juste des réglages à faire et que j'aurais pu gérer à distance entre le fournisseur et le client. Résultat, eh bien, je vais devoir me déplacer. C'est à 500 km de chez moi. Et je voulais amener un technicien fournisseur, mais c'est trop long en fait. Il faut qu'il fasse un visa et tout, donc il y en a pour plus d'1 mois et demi à chaque fois. Là, le client, je ne peux pas attendre 1 mois et demi. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est que moi je vais y aller, je vais prendre l'avion, ça va me faire un petit séjour et je vais essayer à distance avec le fournisseur qui a un traducteur français de le faire en visio, voilà, en partage d'écran. On va dire avec le téléphone, on devrait se débrouiller et on arrivera à la paramétrer, je pense. Il faut que je trouve un électricien aussi sur place au cas où s'il y a un problème. Enfin voilà le genre de petit truc, mais ça vaut le coup. Hein. Enfin, encore une fois, ce genre de produit, tu peux me faire beaucoup de marge. Donc si tu veux faire un aller-retour, perdre 2-3 jours, un peu de pression, ok, mais bon, on n'a rien sans rien, ça me dérange pas. Et encore une fois, c'est de l'amélioration. À terme, cette machine-là, je la ferai paramétrer d'usine ou je ferai venir directement le technicien avec sur une journée depuis la Chine. Hein, où ça se trouve, j'arriverai à la paramétrer moi et j'irai chaque fois, ça me fera économiser 2000 euros d'aller-retour et de frais, etc. pour faire venir un Chinois. Plus l'amener à Paris-Charles de Gaulle à chaque fois et tout, c'est casse-couilles. Je l'ai fait plusieurs fois, hein, parce que moi, vous savez, je vends des machines très complexes, j'adore ça. Et du coup, à chaque fois, je fais venir des gars de l'autre bout de la planète. Je vais les chercher à Paris-Charles de Gaulle, ou des fois, j'envoie des taxis, ça coûte 500 balles, parce que je les amène pas forcément à Paris, je les amène partout en France. On s'amuse, mais pas obligé d'aller dans des niches trop complexes non plus. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de... Enfin, j'aime bien. Pas quand je suis face au truc, quoi. Je vais faire traduire tout ça. L'interface, a priori, on peut la changer en anglaise, donc ça veut dire que quand je serai sur place, j'aurai pas forcément du chinois sur les écrans de contrôle. Par contre, la doc, là, voilà, elle va être traduite typiquement. Il y a beaucoup de pages. Il y en a 60. Donc là, vous voyez, ça va coûter un petit peu. Je pense qu'il y en a pour 100 et quelques euros, entre 100 et 200 euros de traduction. Ensuite, ce que j'aime bien faire le matin, c'est aller sur les Google Search Console
Alors, je ne vais pas vous montrer le site en question parce que c'est une niche que je développe tranquillement. Dans la formation, on la voit. Là, je ne vous montrerai pas. Donc, vous voyez, ça commence à péter sérieux. C'est-à-dire que là, on a eu plus de 4 clics dans une seule journée sur le site. Et c'est vraiment des recherches produits. Ce n'est pas des articles de blog ou quoi. Non, ils ont tapé le nom du produit. Donc, je suis bien placé en 2 mois, je dirais. Ça commence à être sérieux, donc ça va m'indiquer que je vais peut-être pouvoir faire venir un container. C'est ces stats-là, moi, qui me permettent, alors ça peut être sur un site comme sur une marketplace ou ailleurs, mais j'ai des stats comme ça qui me permettent de savoir un peu vers quoi je peux aller tendre. J'attends encore qu'il y ait des signaux de vente dans le sens où je peux avoir des leads, vraiment des recherches qui explosent. Là, ça va me donner envie de faire venir un container complet. Il n'y a pas mieux. Et là, pour le coup, ça me permettra même potentiellement de baisser les prix. Et donc du coup de débloquer pas mal de ventes. Gardez un œil sur les lancements des business dès le début, parce que si ça prend trop de temps, faut pas s'inquiéter, faut passer à autre chose, quoi. Par contre, quand je vois des trucs comme ça qui commencent à vraiment se prendre sérieusement, notamment sur Google, en naturel, ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme, que la niche elle n'est pas faite, elle n'a pas été traitée par quelqu'un correctement, du moins. Du coup, moi je peux me placer. Voilà un peu pour cette petite matinée, les amis. Des mauvaises et des bonnes nouvelles, voilà. Mais tout est bon au final. Le but du jeu, c'est qu'à la fin, on a un bénéfice. Donc il y sera, il y sera. Bonjour les amis, oui, il y a eu un petit peu de changement. Allez, on est 1 jour ou 2 après les dernières vidéos que j'ai tournées. Donc je suis encore dans mon camion, encore avec ma remorque. Et là je vais gérer d'autres problèmes. Mon camion a des problèmes de partout en plus. Donc j'ai décidé de vendre ce camion et de me forcer à ne plus jamais avoir à faire ce genre de truc là. Autant je vous disais précédemment peut-être que ouais, il faut assumer, etc. Là, ça fait quand même plus d'1 an que je fais des allers-retours à faire. Je sais pas si je suis artisan ou importateur en fait. Je mange un tic-tac, désolé, ça fait du bruit. Franchement, je suis pas déçu d'avoir fait tout ça, mais beaucoup de perte de temps, beaucoup d'énergie, d'aller-retour, alors que je pourrais passer du temps derrière l'ordinateur à vendre, à développer de nouveaux business, chercher d'autres produits. Qu'une question d'organisation que je dois mettre en place. Je vous partagerai un peu ce que je ferai, que j'ai déjà commencé à faire, notamment sur le high ticket. Quand vous vendez des petits produits, vous n'avez pas à faire tout ça, mais quand vous vendez des produits ou des lots de produits, des prestations à plus de 10 000 euros, 30 000 euros, ben forcément vous allez devoir assumer. Mais je pense qu'on peut faire ça autrement. J'ai des méthodes, j'ai des astuces, je vous en parlerai. On va s'inspirer des grosses boutiques, en fait, des grosses boîtes, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Et honnêtement, là, je préférerais filer 500 balles à quelqu'un pour qu'il s'occupe de tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, plutôt que le faire, parce que je serais beaucoup plus rentable ailleurs, quoi. En plus, mon client, c'est une mairie, donc il n'y a pas pire. Donc tu es obligé d'être tout le temps derrière, de t'assurer que tout va bien, que dès qu'il t'appelle, parce que tu n'as pas envie d'avoir des problèmes avec la fonction publique, l'État. Bon. À la fin, sur ce business-là, je ne sais pas si j'ai gagné grand-chose. J'ai gagné de l'expérience, de la réputation, parce que ça se passe bien quand même, attention. Hein, je ne dis pas que j'y vais parce qu'il y a des problèmes, j'y vais parce que c'est compliqué comment j'ai organisé le truc à vouloir être tout seul. Mais voilà.